Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une revue et un tutoriel sur la palette de Beginning de la marque Autrera Beauty. Donc c'était la marque de la youtubeuse Sananas. Elle a fermé sa marque depuis, c'est la Autrera 1, donc je pense qu'à la base c'était prévu d'en faire d'autres. La palette n'est plus disponible neuve à la vente, mais je pense que vous pouvez la retrouver sur des sites de revente. Je voulais vraiment vous montrer cette palette parce que malgré tout je l'aime beaucoup et comme je voulais quand même faire des make-up sur toutes les palettes que j'ai, je voulais pas passer à côté juste parce qu'elle était en édition, enfin pas en édition limitée, mais juste parce que la marque avait disparu, parce que c'est toujours possible de la trouver. Donc je vais vous montrer l'intérieur, sachant que du coup ça avait été fait pour être comme un bouclier le bouclier des femmes à l'époque, des femmes guerrières. Donc il s'ouvre au départ comme ceci et ensuite, si j'y arrive, je vais pas y arriver. Ah oui, voilà, et comme ceci. Donc vous avez le miroir qui est ici et ensuite les deux côtés des palettes. J'ai fait des swatchs évidemment de tous les fards sur mon bras, je vais vous montrer ça. Donc voici les swatchs que j'ai pu faire. Honnêtement j'aime énormément les couleurs, elles sont bien intenses, j'ai pas eu de problème sur la pigmentation, que ce soit les lumineux ou les mats. J'aime d'ailleurs énormément les lumineux qu'il peut y avoir, comme ce bleu-ci, ce vert kaki qui est magnifique également, mais dans les mats il y a ce violet qui m'intrigue beaucoup et je suis pas sûre que je l'ai déjà utilisé. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'on fait avec ça. Maintenant que je me suis nettoyé le bras pour pas en mettre partout, on va commencer à se maquiller. Je vais tout d'abord commencer par poudrer ma paupière mobile jusque sous l'arcade sourcilière avec le fard Jeanne. Il n'y a pas énormément de différence au niveau des couleurs, mais ça va. En creux de paupière, je vais venir utiliser le fard Rosa, qui est donc celui-ci, et que je vais venir déposer de manière bien diffuse pour commencer mon travail des fards. J'en ai terminé avec ce fard-ci et je vais venir prendre le fard Valentina avec un pinceau un peu plus précis et je vais venir le déposer donc toujours dans mon creux de paupière, mais plus précisément. Avec le pinceau de tout à l'heure, je vais venir estomper tout ça. Alors honnêtement, quand je prélève le fard avec mes pinceaux, j'ai quelques chutes, mais enfin j'ai quelques chutes, plutôt le fard est poudreux. Par contre justement, sous mes yeux, je n'ai pas de chute, donc ça c'est cool. J'ai envie d'une touche de couleur, donc plutôt que de faire comme d'habitude et de reprendre les deux mêmes fards pour les mettre en dessous, je vais venir prendre le fard Nazik, celui-ci. Je vous avoue que je ne suis pas sûre de comment le prononcer, mais j'avais envie d'avoir ce petit vert là. Donc je viens pour le mettre en ras de cils. C'est bon pour ce fard là, donc je l'ai mis en ras de cils et ensuite j'ai essayé de rejoindre de relier avec le ras de cils du haut pour pas qu'il y ait une démarcation trop nette, donc j'ai fait une espèce de liner fumé, mais c'est quelque chose de vraiment discret parce que je voulais pas trop de différence justement. On en a terminé avec le travail des mats, je vais maintenant passer au lumineux et je vais notamment venir prélever au doigt le fard Olympe qui est ce vert-ci et que je trouve absolument magnifique. Et on va voir d'ailleurs à ce moment-là s'il y a des chutes sur les lumineux. Alors de ce côté-là j'ai eu quelques chutes mais vraiment pas grand chose, je pense que ça va pas être compliqué de les retirer au pinceau. Et de ce côté-là par contre j'en ai pas eu du tout. Je vais venir ensuite prendre le fard Sonita qui est celui-ci et je vais le mettre sur le reste de ma paupière mobile. Oula, il fait beaucoup plus clair. J'avoue que je sais pas ce que les deux vont rendre ensemble, mais je tente. Je reviens avec le pinceau du tout départ, passer sur les côtés histoire de ne pas avoir de démarcation et je vais retirer les chutes. Voilà le résultat pour la paupière mobile. Je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc j'ai eu aussi quelques chutes avec le fard Sonita, mais tout s'est retiré très facilement. Je vais ensuite du coup prendre le fard Christine
et il va me servir en point de lumière. Et il est bien lumineux, ça c'est cool. J'en ai terminé pour le travail des fards à paupières. Je vais me recourber les cils, mettre du mascara et je reviens. La luminosité a potentiellement changé, je pense que vous le verrez. La lumière était en train de tomber, donc j'ai allumé la lumière dans ma chambre. Donc d'ailleurs, je viens de penser, je vous ai dit que j'allais me recourber les cils et mettre du mascara. Je le dis par réflexe parce que j'ai l'habitude, mais je n'ai plus besoin de me recourber les cils depuis que j'ai fait le rehaussement de cils. Donc très contente pour ça, il tient toujours aussi bien et ça c'est cool. Donc j'ai aussi mis un crayon à lèvres sur toutes les lèvres, celui qui est dans mon Project Pan pour celles et ceux qui suivent. Et on va pouvoir en terminer avec ce que je pense de cette palette-ci. Alors pour le coup, je l'aime énormément. Je suis assez déçue que la marque soit terminée, soit complètement arrêtée, puisque pour une première palette, je trouve la qualité très bonne. Sur les mats, je n'ai eu aucune chute et sur les lumineux, j'en ai eu quelques-unes, pas énormément, mais quelques-unes quand même, mais que j'ai réussi assez facilement à retirer de mon dessous des yeux. Donc franchement, aucun souci. Tous les fards sont hyper pigmentés. Je ne savais pas trop ce que ça allait rendre avec un creux de paupière, une paupière mobile extérieure verte et intérieure rose, mais ça va. Je pense que c'est parce que le rose est assez froid, donc les deux passent ensemble. En tout cas, j'aime énormément cette palette. Comme je vous ai dit, assez déçue que la marque se soit terminée parce qu'elle est bien. Franchement, si vous cherchez de la bonne qualité et que vous la trouvez sur Vinted, prenez-la. Du moment qu'elle n'est pas trop chère non plus, parce qu'on le sait, à partir du moment où un produit n'est plus disponible, les gens en profitent pour les mettre à des prix excessifs. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec la revue sur cette palette-ci. C'était la seule de la marque, donc à partir de la prochaine fois, donc de lundi prochain je pense, puisque normalement celle-ci devrait sortir, cette vidéo là devrait sortir jeudi, donc à partir de lundi prochain on commencera une nouvelle marque, d'ailleurs avec des palettes exclusivement mat pour la plupart dans cette marque-ci. Vous pouvez peut-être deviner si vous avez suivi ma collection de palettes pour les yeux. Mais du coup je rajouterai en plus en combo des fards mono que je peux avoir pour que je puisse vous montrer aussi les rendus et les effets. Donc voilà, en tout cas très contente d'avoir retesté cette palette là, je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée à l'époque. Je sais que je m'en débarrasserai pas, en plus le packaging est vraiment très mignon. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un peu plus quotidiennement. Et voilà, moi en attendant je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous.